Est-ce que Bruno est en train de créer une secte? Décor pourri. Voilà, je fais un petit peu ce que je peux avec ce que j'ai, mais voilà, vous me le concéderez, le ciel, hein, c'est pas plus mal qu'autre chose. Ça fait provoque, mais je vous assure que c'est une vraie question parce que le 9 septembre 2025, Bruno a posté une vidéo sur sa nouvelle chaîne YouTube, parce qu'il a une nouvelle chaîne YouTube, on va en parler, qui s'appelle « Comment j'ai été relevé ». Et la fin de cette vidéo, comment dire? Vous sentez pas, non? Alors avant de regarder ensemble cette vidéo, je vais vous parler de l'après-debunk, parce qu'il y a des gens qui ont suivi plus ou moins cet épisode Bruno sur ma chaîne, et qui sont arrivés après et qui savent pas trop ce qui s'est passé. Alors je vous explique un petit peu. Fin 2019, je décide de poster une vidéo sur ma chaîne YouTube, qui n'avait alors que quelques milliers d'abonnés, qui s'appelait Bruno le ciel sur répondeur. La vidéo en tant que telle est très prudente, vraiment, beaucoup plus qu'à l'époque n'aurait pu l'être un autre sceptique alors que j'étais pas spécialement réputé pour ma prudence. Ça c'est aussi le fait de Victor je pense, qui avait une bonne influence sur moi. Et alors qu'elle faisait plusieurs dizaines de milliers de vues, ce qui dans mon référentiel à l'époque était l'équivalent d'1 million de vues, eh bien je m'aperçois en me levant un beau matin qu'elle a disparu. Merde! J'ouvre mes mails et dans le même temps je trouve une lettre d'un avocat. Pas une plainte, pas un procès, non, non, une lettre d'avocat, une mise en demeure. Je n'ai pas pu contester cette revendication pour atteinte au droit d'auteur, alors que ma vidéo était tout ce qu'il y a de plus légal en réalité, c'était bien sûr un usage abusif de ce droit. Vous noterez que pas une seule fois, il ne parle de diffamation, hein. Atteinte au droit d'auteur, comme d'habitude. Vient alors un homme qui s'appelle Bastien, qui depuis est devenu un ami, j'ai même fait du mentalisme à son mariage, je l'embrasse s'il regarde cette vidéo, la suite vous la connaissez plus ou moins, sauf que dans le même temps, des journalistes de TF1 Productions m'avaient contacté pour me dire « nous on aimerait bien avoir votre avis parce que du coup on a vu votre vidéo, etc. » Et donc je me déplace sur Paris, je me rends chez Victor pour tourner avec Bastien des images pour TF1 Productions avec une analyse. Alors c'est un peu mis en scène, on fait semblant d'analyser la vidéo, etc. Mais je n'ai jamais fait de réaction à ces images-là. Et on me l'a souvent demandé. Alors il existe sous 2 versions. Il a été diffusé dans les reportages du week-end sur TF1. Il a également été diffusé dans 90 enquêtes sur TMC. Les images appartiennent à TF1 Productions et elles sont réutilisées dans divers formats sur les différentes chaînes du groupe. Et nous allons voir ça de suite ensemble puisque j'ai ici le docu. Et donc c'est la première fois que je vais réagir à ces images. Je garde la secte pour la fin, pour le watch time. Voilà, je suis désolé. Mais vous allez voir parce que l'après-debunk est tout aussi intéressant que le debunk en lui-même, surtout que c'est un contexte nécessaire pour comprendre la vidéo qu'il a postée récemment. Regardez. Donc on y va. Sorcier, voyant, chasseur de fantômes, garant charlatan, une enquête très étonnante signée Sophie Lesage. Sophie Lesage qui est une journaliste au demeurant très sympathique. Voilà, si elle regarde cette vidéo, si elle passe par là, je t'embrasse Sophie parce qu'elle a été exemplaire avec nous et je crois qu'on la voit d'ailleurs dans le reportage. Je l'ai même revue par la suite, c'est vraiment quelqu'un de chouette. 14h, en plein cœur de la capitale, nous retrouvons Bruno et son équipe pour son prochain tournage. Ça va? Ça va bien? On a 6 personnes, enfin comme là, de toute façon, 3. Alors c'est intéressant parce que la personne que vous voyez là, je crois que c'était, je crois qu'elle s'appelle Messodi, si ma mémoire est bonne, et je crois que le MS Production, c'est en partie aussi par rapport à Messodi Samama, et je pense que la personne qui est au-dessus de moi là, si je dis pas de conneries, hein, je voudrais pas, voilà, mais je crois qu'il s'agit du producteur qui était Franck Samama, je crois, qui produisait aussi les conférences de Stéphane Bourgoin. Alors depuis cette boîte de prod MS Production, ce me semble a fermé en 2021, voilà, a été liquidée, il y a eu une prononciation de faillite à l'encontre de Franck Samama pour une durée de 8 ans, ce me semble. Je voudrais pas diffamer, mais c'est ce que j'avais lu. Et pourquoi je le précise? Parce que, vous savez, des fois, je me pose des questions, je me dis, qui me déteste le plus au monde? C'est des conneries. Non mais je sais, c'est des questions existentielles à la con comme ça. Voilà, je pense que s'il y a une famille qui joue aux fléchettes sur ma tronche en France, ce sont eux. Voilà, parce que c'est Bourgoin et Bruno en moins de 6 mois, ouais, chaud. Non, chaud. On est d'accord. C'est une petite journée alors. L'après-midi s'annonce chargé pour le médium. Il va rencontrer 6 personnes qui feront chacune l'objet d'un épisode de sa série sur Internet. Ce sont des personnes que je ne connais pas du tout. Je les vois pour la première fois. Et l'important, c'est que je les croise même pas. Ça valide. Voilà, c'est vraiment anonyme jusqu'au moment où Charles... D'ailleurs, j'en profite, hein. C'est l'essentiel, c'est que ça valide. Et pas l'important, c'est que ça valide. Voilà, je suis tatillon, mais il y a... La main, je dis bonjour, comment vous appelez, et hop, on démarre. C'est comme ça que ça commence. Salut les amis. Bon, aujourd'hui, on attaque une nouvelle journée avec une ou un, je ne sais pas qui est là.
qui est par ici. Ah, il y a un candidat alors. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Je suis tellement content de vous voir, mais je suis tellement content. Eh ben alors, super. Je suis vraiment heureux. Quel est votre prénom? Moi c'est Lionel. Eh ben Lionel, enchanté. À peine arrivé, Bruno a déjà une première vision. Alors, on va tout de suite commencer. Lionel, il y a une figure maternelle qui est partie. Et qui est, alors, m'en dites pas trop, vous me dites juste oui, non. C'est pas maman qui est partie. Si vous saviez à quel point, il faudrait que je le fasse vraiment un jour en imitation pour de vrai, mais genre je me rase le crâne et je me mets un postiche de barbe pour de vrai. Mais vraiment, à force de l'avoir entendu, mais des dizaines d'heures, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, je crois que je tiens l'imitation parfaite de Bruno, quoi, vocalement. Je vais pas vous le faire là, mais je l'ai pas préparé, mais voilà. En tout cas, un jour ça se fera, ça. J'en suis sûr. Putain, maintenant je l'ai dit, c'est trop tard. Ils vont tous attendre ça. Grand-mère. C'est la grand-mère, d'accord. C'est la maman de maman? C'est ça. Ok. Parce que c'était très lié à maman, j'entendais toujours. Tout à fait. D'accord, ok. Il y a eu quelqu'un qui est parti de façon un peu brutale aussi, hein. Mais c'est pas lié à elle, il y a une autre personne, il y a un homme qui est ici juste à côté de vous, il est là. Le médium n'hésite pas à donner des informations choc. On m'a fauché là, hein. Ouais. On m'a fauché. Il y a quelqu'un qui est passé. Pson, comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fauché physiquement, hein. Alors je confirme, elle a été attaquée chez elle. Oh la vache, on m'a cogné comme ça. Mais c'est ce J'ai l'impression qu'on m'avait fait comme un croche-patte. Mais c'est ce Ah, c'est intéressant parce que le croche-patte vient après elle a été agressée chez elle, sinon ça aurait pu être un accident de voiture. Ah bah oui, effectivement, je vois qu'on m'a fauché, parce que fauché, on dit fauché en voiture. Est-ce que vous avez déjà entendu dire quelqu'un, putain, je me suis fait frapper par un mec dans la rue, il m'a fauché? Ben non, il m'a fait tomber, il m'a croche-patté, il m'a ce que tu veux, il m'a fait trébucher, il m'a mis un coup dans les genoux, il m'a fauché, non. Ah ouais, pfiou, je sens qu'on me cogne. Le verbe cogner arrive après la confirmation de oui, il s'agit de ça. Voilà. Donc s'il avait dit c'est un accident de voiture, Bruno aurait dit bah oui, c'est ce que je vois, oui, il y a un pare-choc qui vient. Voilà. Bon, si je me lance là à faire la même chose que Bruno le ciel sur répondeur, on va pas s'en sortir, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent est-ce que vous pouvez pas faire une vidéo guide de comment on fait le médium? Mais en fait, regardez la première vidéo sur Bruno, c'est ça. Je vous parle des interronégatives, je vous parle du biais de validation subjective, je vous parle de la reformulation a posteriori, je vous parle du phishing des premières lettres, etc. Des prénoms et ou en in, Martine, Pauline, Aline, Adeline. Donc, en réalité, cette vidéo est déjà un tutoriel géant de comment devenir un médium. J'ai même moi, quand j'ai vu qu'elle avait pris autant de succès, je me suis dit putain merde, pour mon spectacle ça va être terrible. Et en fait non, ça se passe très bien parce que les gens comprennent ce que je fais et il y a une interactivité qui est du coup légèrement différente et j'ai du coup rajouté quelques trucs pour compenser la perte de résultats que je pouvais avoir à cause des vidéos. Mais il n'en demeure pas moins que pendant des années, ce que fait Bruno, c'est ce que j'ai fait sur scène. Sans renseignement autre que ce que j'entendais dans les couloirs ou alors de temps en temps un peu de Facebook, on va pas se mentir. Et puis on est vraiment là pour le coup sur un gars qui fait uniquement des pirouettes verbales et de l'effet Barnum. Et c'est ça le cold reading, ce n'est ni plus ni moins que ça. On n'est pas dans l'analyse fine à la Sherlock Holmes, ça c'est le mythe un peu. La lecture à froid, c'est donner l'impression à quelqu'un qu'il est en train d'être totalement lu. Voilà. Donc s'il en a l'impression, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et dans le flacon en question, y a les reformulations, l'effet Barnum, etc. On n'est pas là pour refaire une vidéo entière là-dessus, sinon ça va être terrible. qui s'est passé. Je suis navré des détails que je vous donne, mais c'est comme si je les donne donnais quand un coup même. de pied pour... Putain, la violence de ce truc-là. Apparemment, les messages de Bruno font mouche auprès de Lionel. Et là, elle a juste une envie, c'est de vous serrer dans ses bras et de vous embrasser. C'est ce Et de qu'elle vous dire fait. qu'elle vous aime. Donc, je les vois, je les entends, ça passe par les 5 sens. C'est une espèce de super intuition et qui passe un peu... C'est un peu une bande passante sur mon... Voilà. Donc alors bon, Bruno, c'est pas ça la bande passante, tu comprends, avec une bande magnétique, mais on était encore à la période où Bruno avait un vocabulaire et tout un champ lexical qui laissait penser à celui de l'informatique pour paraître moderne auprès d'une clientèle boomer. Rappelez-vous de cette période-là, parce que ça a pas mal changé ça aussi, on en parle juste après. Comme quelque chose qui me passerait... Ah, tiens, j'ai ça comme information. Comme quand on se branche sur la Wi-Fi, quoi. Mais parfois, il y a de la friture sur la ligne, comme avec ce deuxième candidat. La voix. Comment ça va? Bonjour. Ouais. Alors, j'ai tout de suite en fait, cette personne qui me parle là, c'est lié à une femme. Et alors, c'est au-dessus de maman. C'est pas maman qui est partie, hein. C'est au-dessus de maman qui est partie. Donc, c'est la grand-mère maternelle. Ça peut être de ce côté-ci, là. Il n'y a rien du tout. Ça peut, non, rien du tout. Phrase interronégative, hein. C'est pas maman qui est partie. Non, c'est pas maman qui est partie. Eh bien, je le savais, je l'ai dit. Si c'est maman qui est partie, voilà, c'est ce que j'imaginais. Bien sûr, c'est maman qui est partie. Les interronégatives, c'est terrible. Tout ça. Bruno est tombé 2 fois à côté.
Alors il change de sujet. Il y a une maison qui est restée longtemps, dans la famille, qui est restée longtemps fermée ou sur laquelle il y a eu un problème financier ou un problème... comment vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un litige en fait, ou qu'il y a eu un litige sur cette maison. Je ne peux pas la débloquer. C'est comme si elle était fermée ou... Ça, c'est une line. Qui était militaire dans la famille, qui est parti du cancer. Il y a eu des non-dits entre deux personnes. Ça a rattrapé quelqu'un. Cette personne aurait aimé, avant de partir, que ces deux personnes se réconcilient. C'est qui? Voilà. Je peux vous en faire pendant 1 heure. C'est des lines de médium. Il n'y a rien de plus classique. Alors ça me dirait une maison bloquée, pas habitée, non, ça me dit rien. Et pas habité ou pas... Ça pourrait être un endroit qui n'est pas en France ou qui... Et moi, le coup de la maison, sur un mec qui fait des phrases très courtes comme ça, qui est habillé comme ça avec du cuir et tout, je l'aurais pas tenté personnellement. Après, qui est dans un pays limitrophe, l'Italie ou l'Espagne ou quelque chose comme ça vous parle pas du tout ça. Hein. Putain, tu vas pas me croire, j'ai encore un truc qui me dérange là. Visiblement, la connexion Wi-Fi passe mal. Bruno est contrarié. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire, je vais revenir dans 5 minutes. On coupe, je vous abandonne, c'est comme si vous n'avez pas vu parce que... Il décide de faire une pause pour reprendre ses esprits. J'ai pas grand chose encore, donc je pense que c'est la journée. On peut couper et puis je reviens dans 3 minutes, de toute façon, hein. À tout de suite. Oui là, justement. Qu'a-t-il si fait j'étais pendant vilain- cette pause? Impossible à savoir. là, si j'étais vilain, j'aurais dit petit checking sur Facebook, quoi, tu vois. Mais bon, je pense pas. Honnêtement, hein, je vous le dis honnêtement, je pense que Bruno croit en ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'il s'est dit là, du coup, peut-être que en savoir un peu, ça va m'aider, et qu'il se dit, c'est pas vraiment de la triche parce que le tournage est important, donc je préserve le côté qualitatif de la vidéo, et en même temps, ça va l'aider, et moi, ça va m'aider si j'ai un petit peu des infos. Et... Peut-être qu'il règle ses dissonances cognitives comme ça, en trichant. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il triche. Donc peut-être qu'il est juste allé boire un verre d'eau, pourquoi pas, et en disant j'ai besoin de me concentrer, machin. Mais bon, on pourrait être de mauvaise langue là quand même. Et tout ça, vous ne le voyez pas, hein, bien évidemment, sur les images. C'est pour ça que là, pour le coup, le reportage est intéressant. En tout cas, lorsqu'il reprend le tournage, il a trouvé la cause de son manque de connexion. Ok, alors... C'est notre journaliste qui brouillerait les ondes. Ok. Excusez-moi, Sophie, il y a une personne... Il y a une personne qui est habillée... Vous avez une personne qui était religieux dans votre famille? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est habillé, qui est religieux, là. Je suis. Ah oui? Je vous assure, j'ai quelqu'un qui... C'est pas pour vous, hein? Donc, non, mais je suis quasiment sûr que c'est pour vous. Je suis sûr que c'est par là. C'est ça que vous dites? Ah oui, je pense que c'est depuis tout à l'heure. Ça vous laisse... Alors qui ça peut être? Voilà, c'était elle, Sophie, la journaliste, qui était d'une joie de vivre à toute épreuve et qui était assez motivante derrière la caméra. Elle savait nous diriger et c'était très agréable de tourner avec elle. Voilà. Si elle passe par là, je te fais un bisou. Alors je suis pas au courant. Bon alors il faut que je m'écarte un petit peu, je pense. Bah non, parce que vous êtes là pour filmer, donc de Bah toute non, façon... Moi peut-être que je peux m'écarter et laisser mon caméraman. La journaliste s'éloigne et soudainement, Bruno retrouve l'inspiration. Il y a une personne qui a été choquée ou percutée. Waouh, puis en plus c'est vachement violent cette histoire-là. Cette fois, les informations qu'il donne semblent faire mouche. Impossible de bouger, impossible de sortir. Il y a une jeune personne ou une jeune... Il est possible qu'il y ait une jeune fille ou une jeune personne qui soit décédée. Jeune, c'est-à-dire? Ça peut être dans les 20 ans, ça peut être... Plus... Ah si, 20 ans, ma cousine. Ok, c'est elle qui est partie dans cette... C'est quelqu'un d'autre qui est parti dans ce crash-là. La maman de ma fille, en fait. C'est la mère de votre fille, donc c'est votre ex-compagne, on va dire. Donc pourquoi il verrait la cousine si c'est la mère de la fille qui est partie dans le crash? Rien n'a de sens, bien sûr. Et d'ailleurs, il dit c'est elle qui... C'est pas elle qui... Parce que même lui, il sait qu'il peut pas avoir une chance à ce point-là. Donc il dit... Par contre, c'est pas elle qui... Non, je trouve... Comme ça. C'est vraiment qui était... C'est marrant, elle vous tient par là, elle vous tient mêlée. Après avoir fait le tour des parents disparus, Bruno se concentre sur l'ex-compagne. Et vous êtes loin en plus. Et elle vous remercie de plein de choses. Et alors, parce que c'est marrant parce que vous êtes pourtant vous n'étiez plus ensemble à ce moment-là, pourtant. Et Ça fait 6 mois qu'on est séparés. voilà. Et elle dit, pour vous, il faut pas qu'il soit angoissé par ça, là, le fait qu'on s'engueule ou qu'on se cogne, voilà. J'essaie de pas insister, mais comme elle parle beaucoup, Si, vas-y. Allez, vas-y. on peut peut-être vous donner un mouchoir.
c'est déroutant. Voilà. Moi qui étais plutôt en fait sceptique sur et qui attendait en fait des preuves, moi je pense que j'ai été surpris par ça. Et il pleurait. Donc imaginez quelqu'un qui est déjà convaincu quoi. Qui est déjà converti, lui dit il est sceptique et il en chiale. Donc, ouais. Et alors imaginez si on rajoute en plus des artefacts truqués de magiciens derrière. C'est Certaines choses en fait qu'il a dites. Écoutez, je vous ai embrassé parce que... Ça peut paraître bluffant, mais vous allez voir que pour un autre spécialiste, c'est presque un jeu d'enfant. C'est moi le spécialiste. Je parle de moi. Les dons de médium de Bruno, 2 hommes ont voulu les tester. Bastien et Clément. Qu'il faisait 10 kilos de moins là je crois. Putain. Et ouais, c'était il y a déjà 6 ans. Mon Dieu, mais je vieillis à vue d'œil. Là c'est bluffant sur ce plan-là. Un mentaliste qui fait des spectacles ont postulé pour participer au tournage. Pour cela, Bastien s'est inventé toute une histoire avec une proche disparue. Moi, je voulais savoir si Bruno était capable aussi bien de parler avec des morts qu'avec des faux morts, et donc du coup remettre en question ses capacités médiumniques. L'expérience va se dérouler dos à dos avec Bruno, une nouvelle mise en scène de la série. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Bastien, je m'appelle Bastien. Bastien, bonjour Bastien, comment ça va? Très bien, et vous? Eh ben super. Bastien aurait perdu sa meilleure amie, Dana. Elle serait décédée il y a 1 an. Bien sûr, tout cela est faux. Clément, le mentaliste, analyse l'entretien. Alors, j'ai une femme qui est ici, mais qui est tout près de moi, derrière moi en fait. D'accord. Donc elle est près de vous. Et c'est une femme... Il y a une personne qu'on a retrouvée chez elle. Il a commencé comme ça ou pas? Pas du tout. Ça faisait au moins 4 minutes qu'on était en train de parler. Pourquoi? Parce que juste avant, il essayait de chercher en fait un nom en et, ou un nom en to. Donc il m'énumérait des syllabes, beaucoup, en donnant des exemples de prénoms. Donc il a dû bien faire passer 25 prénoms. Alors il démarrait souvent avec des syllabes, du genre, tiens, je vois quelqu'un avec un nom en et comme une nuguette. Alors, tout ça est vrai, ce que dit Bastien est vrai, mais l'interaction entre nous deux, c'est la magie de la télé. Hein. Vous vous doutez bien que la vidéo, en fait, pour être franc, la vidéo de Bruno, vous pouvez raccrocher, elle était déjà en ligne sur YouTube à ce moment-là. Ou alors elle était en train d'être en cours d'upload même, parce qu'on avait une bande passante pourrie. Mais on l'a posté ce jour-là sur ma chaîne, le jour du tournage. Donc vous vous doutez bien que l'analyse avec Bastien en mode il a commencé comme ça ou pas? Non, c'est vraiment que pour la caméra quoi. Mais au moins c'était assez agréable à faire. Ou une Pierrette ou quelque chose. Ou une Lucette ou une Paulette. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu comme si Bruno passait sur un tunnel. Regardez-moi ce beau gosse. Non mais regardez, mais putain, mais regardez-moi ce Tom Cruise là. Pourquoi je suis pas comme ça dans la vraie vie? Pourquoi c'est que quand Sophie me filme? J'avais le besoin de dire pénible. le prénom. Il peut te donner des phrases, des événements de la vie, il peut avec précision. Par contre, dès qu'il s'agit de comprendre un seul mot, qui est un prénom, là ça bloque. Là il passe sous un tunnel, la connexion est mauvaise, il a perdu la 4G, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un Daniel ou une Danielle. C'est les mêmes blagues depuis 10 ans et elles me font rire. Il y a effectivement un nom qui se rapproche, qui est Dana. Dana, oui, qui c'est ce Dana, cette Dana? Ça a été ma meilleure amie pendant un bon... La démarche est toujours la même selon Clément. Une fois un prénom identifié, reste à découvrir la cause du décès. Elle me tient votre main en fait. Elle a pas failli se noyer, Dana. On dirait qu'elle a pas... Alors, elle est pas morte. Ah, ça c'est intéressant par contre. Parce que le fait qu'ils fassent des interros négatives après ma vidéo qu'ils ont tenté de censurer prouve qu'ils savent ce qu'ils font. Parce que si jamais quelqu'un te dit « Mec, tu fais des interros négatives, donc c'est quand même une astuce de mentaliste, t'es médium, ne les fais pas. » Si t'es un vrai médium, tu réponds « Ouais, pardon, je vois que Dana est en train de se noyer. » Ou « J'ai la sensation que Dana est en train de se noyer. » Mais elle n'a pas failli se noyer, Dana. Le fait que ça en devienne presque un tic verbal en dit très long, et le fait qu'il n'y a aucun effort qui soit fait pour mettre moins d'interros négatifs en dit aussi très long sur les fadaises autour de tout ceci. De noyade, mais il lui a eu un accident, il a failli se noyer. Ah mais terrible. Ouais. Elle me fait comme ça, vous êtes près d'elle, vous êtes tout le temps près d'elle, elle me dit qu'elle est tout le temps près de vous. On était inséparables, on était un groupe de 3 amis, on était inséparables, c'était assez dur quoi. Puis c'est la 3e étape, le message envoyé par le défunt. J'attire votre attention sur l'ordinateur avec ce post-là, c'est la photo de Dana,
qui est ma meilleure amie, qui s'appelle Natacha dans la vraie vie, mais que Fabien Olicard a surnommé Danatacha. Donc merci Fabien d'ailleurs cette brillante idée, puisque c'est devenu son surnom officiel depuis. Et ce post avait un double impact. Premier impact, si jamais on nous dit « Ouais, mais vous avez aucune preuve qu'elle ait jamais existé, cette Dana », si, en fait, la preuve, c'est qu'on a fait ce truc-là qui a jamais existé. Et qu'on a même les preuves en screenshot de conversation hein, où on a demandé à des amis de Bastien, tu peux aller mettre un smiley qui pleure sur ce post-là en mode avec un commentaire. Et les gens qui ont commenté, oh là là, mais déjà 3 ans, machin, sont des amis de Bastien qui étaient dans la confidence. Donc on a toutes les preuves. Et surtout, et on a la photo de quelqu'un qui est en vie surtout, donc c'est la preuve que ça n'existe pas. Et ensuite, on s'est dit, bah, en plus, comme on a mis des informations intéressantes à l'intérieur, s'il va voir sur Facebook les choses, on aura la preuve qu'il pourra nous ressortir les trucs du post Facebook. Et ça, on n'en a pas la preuve. On n'a pas la preuve qu'il ait pu voir ce post Facebook. Ils se sont toujours défendus, Bruno, sa prod. Bruno n'a pas pu voir le post Facebook, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous parlez à une morte qui n'existe pas pendant 10-15 minutes. Et du coup, c'était très amusant parce que des fois, quand elle vient me voir en spectacle, les gens la reconnaissent. Ah, c'est Dana, je prends une photo avec elle. Ça me fait rire. Écoutez, elle vous tient par la main et elle vous dit on est ensemble. Elle vous tient par la main. Je fais pas. C'est super émouvant, ouais. Alors moi, intérieurement, j'ai vraiment envie de rire parce que je dois simuler des émotions comme quoi, effectivement, j'ai de la peine, je suis ému, alors qu'en fait, intérieurement, moi, j'ai juste envie de rigoler parce que je sais que tout ça, c'est faux. Selon Clément, Bruno utilise des techniques bien connues des mentalistes, notamment le cold reading, inventé aux États-Unis. Il y a de nombreux... Pourquoi ? J'ai jamais dit que c'était inventé aux États-Unis. Je sais pas. Je me demande si c'est pas plutôt britannique, l'art des billet readers et des code readers. Après, le spiritisme, le spiritualisme ayant été trouvant ses racines à Hydesville, à New York, etc. Oui, forcément. Ressort en médiumnité qui sont des outils communs au mentalisme, notamment le cold reading, la lecture à froid, en n'ayant aucune information à l'avance, mais que la personne en face va nous donner subtilement malgré lui. Là, il y a un exemple qui est probant, je crois, dans les... Malgré elle. Que la personne en face va venir nous donner malgré elle, Clément. Enfin, comment ils ont pu garder cette prise ? Chose où il y a eu un blocage par rapport à une figure C'est rare de paternelle, il y a un truc par rapport à... Là, elle attend clairement une bouche ouverte, 2 bouches ouvertes, et là, elle valide. Oui. Il parle d'un blocage. Blocage. J'ai l'impression de... Il y a eu quelque chose sur la voiture ou pas ou... C'est marrant, comme avec le floutage, on comprend pas du tout de quoi je parle. C'est génial de l'avoir mis comme ça. Ou sur la route. Elle est intéressée. Là, elle dit, voilà, là, elle dit alors parce qu'elle a l'air dubitative, et c'est sur ce alors qu'il dit non, c'est pas ce qui a causé sa mort, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et là, il est incapable d'en dire plus. Il y a eu quelque chose sur la voiture ou pas ou sur la route qui est lié à lui. Et c'est pas ce qui a causé sa mort. Hein. Ah non. Il parle de quelque chose d'avant en fait. Hein. Oui, mais c'était il y a... Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même parce que c'était il m'en il parle. y a... Dites-moi plus, mais racontez-moi quand même parce qu'il m'en parle. Ben, s'il t'en parle, t'as pas besoin de demander. Donc il lui en parle pas. Et en fait, il attend le témoignage de Fabienne pour pouvoir lui ressortir plus ou moins sa sauce. Voilà, donc il me parle de ça. C'est très bien, mais c'est Fabienne qui en parle, c'est pas le défunt. Selon le mentaliste, il suffirait donc de scruter attentivement les réactions des candidats pour obtenir des informations précises. Et d'après lui, Bruno a beaucoup de talent. Bruno est un des plus balèzes que j'ai pu croiser ou rencontrer, même virtuellement. Alors, on va nuancer ça. On va nuancer ça, par contre. Ah, du coup, attends, est-ce que je peux faire la même... On va nuancer ça. Oui, ce que j'ai dit sur TMC, je le pensais, mais parce que la seule chose que j'avais pas pris en compte dans mon analyse, et c'est évident, c'est le montage. Voilà, c'est le biais de publication, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que j'ai vu des médiums, il a beaucoup de talent, parce que j'en ai vu beaucoup en vrai, j'en ai vu aussi beaucoup en vidéo, mais sur des vidéos de 2h30, où il n'y a pas de coupure. Sur une séance très longue avec Bruno, on m'a envoyé... Après ce tournage, on m'a envoyé des séances entières enregistrées en loose day, des moments de son spectacle filmé qui durent plus de 10-15 minutes. Il est exactement comme tous les autres. C'est-à-dire que quand il sait pas, il passe à autre chose, etc. Comme c'est coupé au montage, je me suis fait avoir comme un débutant, pas sur le caractère balèze de ses prédictions, mais sur le caractère de me dire putain, il sait bien gérer le cold reading. Oui, enfin, non, c'est juste qu'il coupe les moments où ça foire. Donc bon. Sur mon chemin, j'en ai rencontré près de 200 pour écrire mon spectacle. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment c'est possible de rencontrer 200 médiums. En fait, partir d'un principe, c'est que dans les salons du bien-être, il y en a généralement 10. Donc si tu fais 20 salons du bien-être, 20 x 10, 200. C'est aussi simple que ça. Et les salons du bien-être, il y en a dans toute la France. Et j'en ai fait à Strasbourg, j'en ai fait en Bretagne, j'en ai fait à Toulouse, j'en ai fait en PACA beaucoup, évidemment. Donc Nice, Marseille, etc. J'en ai fait à Lyon, puis j'en ai même fait en Belgique. C'est super simple d'aller dans un salon du bien-être. Vous avez une dizaine de médiums, vous passez, vous dites, excusez-moi, je peux regarder, ça vous dérange pas
si je regarde, je veux juste regarder, c'est possible ou pas? Alors pas que j'avais pas la chaîne que j'avais, ma gueule était moins connue des médiums, donc il me disait oui, et puis moi j'étais là, et dans ma tête je prenais des notes, je sortais, j'écrivais des trucs, et c'est comme ça que j'ai pu écrire mon spectacle. Voilà, à l'époque. Il y a quelques semaines, le Mentaliste a publié un petit montage sur le ton de la parodie sur sa propre chaîne YouTube. Bruno Charvet-Dan, on a piégé Bruno. Je regrette un peu ça. Oh, qui me parle? Voilà, cette magnifique écharpe Serpentard qui a été fabriquée par ma grand-mère, voilà, que j'embrasse. Donc ce n'est pas un produit officiel. Vous n'en avez rien à foutre, mais je devais caser le tricotage de ma mamie dans cette vidéo. Ce qui me déplaît là, tu vois, c'est que bon, déjà ils ont gommé mon nom, ils ont gommé le Clément Fraise, ils ont laissé le acte 2, ils ont gommé le nom de ma chaîne, donc c'est pas très élégant. Et surtout, là où ça me... Alors que j'aurais pu signer sans problème des papiers comme il l'aurait voulu. Là où ça me fait chier, c'est qu'ils ne gardent que ça. Donc en fait, ils nous font passer pour des sales gosses. L'intégralité de la vidéo qui démonte méticuleusement les choses passe à la trappe. On a l'impression en fait qu'on l'a parodié comme des gros cons dans la rue. Ça, c'est dommage. C'est... Voilà. Pour la ménagère, là, elle me prendra pour un petit con. Après, à tort ou à raison, je laisse à chacun le soin de décider. Face à ces attaques, Bruno a retiré la vidéo de son entretien avec Bastien. Nous l'avons interrogé sur la question. Je pense que c'est une personne qui est venue dans une intention de toute façon de nous piéger. De te tester, Bruno. De te tester. Parce que la meilleure manière de ne pas tomber dans ce piège eût été de dire Dana, vous êtes sûr que c'est Dana? Parce que Dana, j'ai pas, ça m'évoque rien, je vois rien, je ressens rien. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire pour autant que tu es médium, mais ça nous aurait un petit peu quand même surpris et tu ne serais pas tombé dans le piège, comme tu dis, qui est en fait un test. Déjà, c'est la première chose. Donc c'est pas forcément une démarche très bienveillante, déjà sur un premier plan. Deuxième plan, c'est que je suis personnellement persuadé et certain de ce que j'ai ressenti pour ce jeune homme. C'est évidemment orienté, mais j'ai des proches de Bruno qui m'ont expliqué sa dissonance cognitive et l'effet que lui a fait le test. Mais là, dire je suis sûr de ce que j'ai ressenti, non. Tu ne l'étais pas au moment de la sortie du test. On est sur de la dissonance cognitive qui s'est battue comme une folle pour s'en sortir et qui s'en est sortie puisque, évidemment, s'il se remet en cause, sa vie entière est fichue. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Donc, je pense que c'est important pour lui qu'il fasse le point avec lui-même ou qu'il soit carré. Parce qu'en ce qui me concerne, je considère avoir eu des bonnes informations. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a eu un relais par des personnes sceptiques, un peu radicalisées d'ailleurs. Et je crois que tout ça, c'est une opération c'est un coup monté, tout simplement. C'est un coup monté et une opération de déstabilisation. Donc les sceptiques radicalisés doivent être Astronogeek, La Tronche en Biais, Mister Sam. D'ailleurs, il y a des cellules de déradicalisation hein, qui ont été montées par Boiron, hein, parce que c'est par Boiron, par Weleda, avec le ministère de l'Intérieur, parce que c'est voilà. Dès qu'on dit ouais, mais j'ai comme un doute, signe faible de radicalisation. Changer son comportement alimentaire pour être végétarien, signe faible de radicalisation. C'est Castaner qui l'avait dit à l'époque. Je me disais que si moi j'avais envie de faire une expérience de cet ordre-là, c'est-à-dire une expérience avec quelqu'un qui voudrait me tester, entre guillemets, mais ça serait avec un scientifique ou quelqu'un qui ce serait pas un pseudo-scientifique en tout cas. Tu veux dire un docteur en biologie comme Mandax, ou avec un physicien émérite de l'université de Nice comme Henri Brock, ou avec, je sais pas, je pourrais citer Stéphane Charpillier, même s'il est plus sur les EMI, je pourrais citer plein de gens. Est-ce que tu veux, voilà, est-ce que ça te dit? Moi je suis là en tant que caution illusionniste pour m'assurer que tu ne triches pas, c'est tout. Et si tu veux des scientifiques pour faire des papiers avec toi, je t'en présente Bruno, hein. Passe à la maison. Hein. Quelqu'un qui penserait avoir une vérité, pas un moment on a eu... Quand tu dis une vérité que l'on pense savoir, pas une vérité du style je n'ai aucun doute sur ce que j'ai ressenti pour ce garçon, malgré la photo d'une femme vivante en guise de morte. Donc ce genre de vérité-là, tu veux dire, auquel on pense avoir accès. L'inversion accusatoire, elle est sublime, là, quand même. L'intention de prouver quelque chose, je pense qu'un jour la science sera à même de prouver ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Argument d'ignorance, parce que le but c'est, la science elle n'est pas là pour prouver, la science elle est là pour expliquer à la rigueur. Mais prouver quelque chose, c'est à toi de le faire avec effectivement des scientifiques. Or, là ce que la science explique aujourd'hui, c'est que tout ce que tu fais, je peux te prouver moi que je fais la même chose sans communiquer avec personne. Donc non, l'argument d'ignorance de vous verrez que plus tard le temps me donnera raison, ça n'existe pas. Voilà, ça n'a jamais existé d'ailleurs, et ça n'existera jamais. Entre son site internet, son livre vendu en librairie et ses spectacles, en plus de ses consultations privées de médium à 120 €, Bruno s'est taillé une belle réputation auprès de ceux qui veulent bien y croire. Donc ça c'est TMC, et il y a aussi eu une participation dans l'émission Click de Canal+. On n'a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de changements, la tournée est complète, quasiment... voilà. Mais c'est drôle parce que là on parle de votre capacité à parler aux morts et vous parlez de votre tournée, de votre business. Je pense que cette phrase est incroyable et du coup, moralité, à l'issue de mes tests, il y a eu en fait que 2 apparitions publiques de Bruno Charvet médiatiques, TMC, Canal+, dans les 2, on lui a parlé de moi. Et quand vous tapez Bruno Charvet sur Google, je tombe dans les premiers résultats. Donc je comprends que ce soit dur, mais mon nom, et plus précisément la critique que j'ai pu faire de son travail, sera à jamais associé à son image publique. Ça c'est comme ça. Rappelons que dans son bouquin Les thérapeutes du ciel, dédicacé à la mémoire de Dana avec son amitié, page 84, il disait « Je crois que nous avons le devoir de montrer un visage neuf de la médiumnité, un visage dégagé des oripeaux superstitieux, des vieux manoirs, des grimoires, de ces clichés qui rebutent tant de monde à notre époque. » C'était ses propos en mars 2019. Et voyons ce qui a un peu changé depuis que le business n'est plus aussi bon à cause malheureusement de mes interférences de bande passante sceptiques et de la couverture médiatique qu'elles ont pu avoir. Dans un livre qu'il a publié par la suite, il parle de double de lumière. Je croyais qu'on devait débarrasser des oripeaux superstitieux. C'est très étrange, la symbolique de la lumière, pourquoi pas. Sa chaîne YouTube a disparu malheureusement. Par la suite, il a recréé lui-même une chaîne YouTube. On y vient. À ce jour, elle compte moins de 5000 abonnés et une dizaine de vidéos, beaucoup moins de médiumnité, mais des guidances et des choses beaucoup plus allant du bien-être et spirituel, bref, en gros, les oripeaux superstitieux. Alors, il a posté le 9 septembre dernier une vidéo qui s'appelle « Comment j'ai été relevé ». Je ne voulais pas revenir sur l'affaire Bruno, pour être franc. Mais cette vidéo m'a un petit peu fait peur. Enfin, pas fait peur, mais je me suis dit, mais c'est étrange ce qui se passe. Je m'y attendais pas à celle-là. Alors, on va la découvrir ensemble, et vous allez voir de quoi il s'agit, vous allez comprendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, dans laquelle je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté comme ça, du début à la fin. Parce que si je vous accompagne aujourd'hui, ce n'est pas à partir de jolies théories, non, c'est à partir d'une vie qui aurait pu s'effondrer, et qui pourtant s'est relevée, et cette vie, c'est la mienne. Mon histoire commence avec l'homme qui m'a élevé, l'homme que j'appelais papa, mais ce papa n'était pas mon vrai père. Je ne le savais pas à l'époque. Pour moi, mon Dieu, c'était mon père. Un point, c'est tout. C'était en fait mon beau-père. Et cet homme-là, je peux vous dire qu'il me rejetait ouvertement, à tout bout de champ. Pas juste par des petits silences ou des attitudes froides. Non, non, c'était très clair chez lui. Dans ses paroles violentes, dans sa façon de me regarder ou de m'ignorer. Et puis quand j'ai eu 30 ans, ma mère, avec qui j'entretenais une relation très forte, ma mère est décédée d'un cancer fulgurant du pancréas en quelques semaines. Et dans la foulée, j'apprends 2 vérités qui me fracassent, mais vraiment. D'abord, c'est que l'homme qui m'a élevé n'était pas mon père, et que mon père biologique, lui, il était mort 3 ans plus tôt. Et voilà, ce double deuil, il m'a anéanti. Vraiment. Ajoutez à cela des violences dans mon enfance, et puis un viol à mon adolescence qui a vraiment frappé mon existence de plein fouet. Alors je vous dis ça simplement, pas pour m'attarder sur ma douleur, mais pour que vous compreniez que ma vie n'a pas toujours été et jamais été un long fleuve tranquille. D'ailleurs, pour essayer de comprendre, pour mettre de l'ordre dans tout cela, pour comprendre, j'ai fait 10 ans, non, je crois 12 ans même de psychanalyse, 12 ans à Je t'aurais pas conseillé ça. J'en précise, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je me marre, la psychanalyse, pseudo-science du 19e siècle. Allez voir des vrais psychologues cliniciens, des vrais psychothérapeutes. Psychanalystes, c'est pas sérieux. Mais je sais qu'il y a déjà parmi vous des gens qui ont voulu commenter « Ah un escroc qui va demander conseil auprès d'un autre escroc ». Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mais voilà, mais oui, la psychanalyse, c'était peut-être pas le meilleur move à faire, Bruno. Surtout que là, tu dis 12 ans à revisiter, je pense que c'est plutôt 12 ans à ressasser.
visiter mes blessures, à nommer ce qui n'avait jamais été dit et à chercher des clés dans les profondeurs de mon inconscient. Et figurez-vous que je pensais avoir tout réglé de tout cela. Mais bien plus tard, en exerçant mon métier de messager spirituel, eh bien, une nouvelle épreuve est arrivée, il y a quelques années. Vous vous rappelez peut-être de ces petites vidéos que je faisais dans la rue, elles s'appelaient Bruno, un nouveau message, ces pastilles, dans lesquelles on m'aimait beaucoup pour ce que je faisais, et moi j'adorais faire ça. On m'arrêtait dans la rue en disant « Continuez Bruno, c'est super ce que vous faites, on adore, ça nous fait tellement de bien ». Et puis un jour, on m'a tendu un piège, une vidéo qui a été préparée contre moi et qui a déclenché un flot de messages d'une haine invraisemblable. Il est évident que j'appelle toutes les personnes qui regardent cette vidéo à ne pas harceler Bruno et à ne pas aller poster des messages sous sa vidéo de comment j'ai été relevé et de l'ignorer, s'il vous plaît. Voilà, ça me semble tellement évident. Mais j'estime, peut-être que je me trompe, que ce ne sont pas les purs et durs de ma chaîne qui sont allés faire ce genre de conneries, mais des gens qui, en passant, ont vu ma vidéo et se sont dit « Ah ouais, non, on va aller lui parler ». Les mecs qui ont vu tous les live to moi, tous les hypnos et qui aiment beaucoup ce que je fais, qui sont venus me voir en spectacle, je pense pas que parmi ces mecs-là, il y en ait un seul qui soit allé faire chier Bruno, c'est évident. Donc le groupuscule malveillant, pour moi, c'est ça, c'est justement celui qui n'est pas malveillant. Mais vraiment invraisemblable. J'ai même reçu des menaces de mort. Au mieux, je crois que j'étais devenu un super mentaliste, mais surtout, on me traitait de sale escroc. Je vais vous dire, c'était pas simple. Pas super. Et pas sale. Pas sale. Escroc, oui, mais pas sale. Simplement de la méchanceté humaine. C'était autre chose. Il y avait une noirceur, quelque chose qui voulait me couper de la lumière. Je le sentais, ça. C'était très bien compris, hein. Je le comprenais très bien. Pourtant, sans rien dire à personne, et tout en continuant mes rendez-vous, eh bien, je dois vous le dire, à l'époque, j'ai vraiment pensé à mettre fin à mes jours. Alors pas par honte, je savais très bien que j'avais rien fait de mal, mais parce que... Il y a la remise en question toujours. J'en profite pour dire un petit truc. On ne s'adresse pas à une foule de 100 000 personnes comme on s'adresse à une foule de 1000 personnes ou de 10 000 personnes. Les vidéos sur Bruno, elles ont aujourd'hui 6 ans, donc j'avais un peu plus de 20 ans, j'en ai pratiquement 30. Si c'était à refaire aujourd'hui, elles n'auraient peut-être pas le même ton, elles auraient toujours le sarcasme, comme vous voyez dans l'hypnose quantique et tout, je serais toujours aussi dur, mais différemment. J'ai aussi trouvé mon style avec le temps, et d'ailleurs, aujourd'hui, ce ne serait probablement pas Bruno que je prendrais en exemple, mais une autre médium, plus célèbre que lui. J'ai pris Bruno à l'époque parce qu'il était l'un des plus populaires sur la toile. Bruno, je n'ai rien contre vous personnellement. Si demain vous arrêtez tout pour faire boulanger, je viendrai vous acheter des baguettes avec plaisir. Bon, puis après on retrouverait mon corps empoisonné à l'arsenic, mais je veux dire par là que c'est uniquement la médiumnité que vous représentiez, que vous représentez toujours, que j'attaquais à l'époque et que j'attaque encore aujourd'hui. J'ai jamais rien eu contre vous. J'avoue aussi que ce sont des questions qui m'ont fait réfléchir à certaines choses. J'ai pris un petit peu la peine de réfléchir à 2 fois quand même. Je croyais que je ne m'en relèverais jamais. Et pourtant quelque chose a tenu. Quelqu'un a tenu en moi. Quelqu'un a tenu pour moi. Alors que je m'écroulais. Et il faut dire que depuis l'enfance... Bruno, vous êtes en train de me comparer à un viol et un double deuil parental ? Bon, finalement, je suis pas sûr pour les fléchettes, hein. J'avais la foi. Étonnamment, mon beau-père, malgré ses rejets, il m'emmenait tous les dimanches à l'église. Et j'ai senti très jeune une présence, c'était la présence de Jésus. Et cette foi, elle ne m'a jamais abandonné. Elle avançait, on pourrait dire en filigrane, en parallèle de mon travail de messager spirituel, où je vous le rappelle, je ne suis pas celui qu'on doit regarder, mais le passeur d'un message qui vient du Christ. Et puis il y a environ un an, non un petit peu plus longtemps, même 1 an et demi, j'ai décidé de tourner la page, j'ai arrêté ces petites vidéos, cette série que j'aimais beaucoup. Je pense que j'en avais fait le tour, on en avait tous fait le tour, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mais j'ai surtout senti qu'il était temps pour moi de témoigner de ma foi, et de dire clairement que c'est le Christ qui m'avait relevé de toutes mes épreuves. Ma foi, c'est simplement lui dire oui. Pas une théorie, un consentement. Parce que quand je lui ai dit oui, il ne s'est pas contenté de me consoler dans ma souffrance, c'est déjà très bien, mais il m'a demandé « Veux-tu guérir, Bruno ?» Et ça, c'est la vraie question. C'est ce que le Christ vient dire à chacune et à chacun d'entre nous. Et lorsque j'ai accepté, il a relevé ce qui était mort. Genre si j'ai la gastro... Enfin, non mais... Pardon, c'est un exemple. Je veux dire, c'est une petite grippette. C'est chiant, j'ai un rendez-vous demain. J'ai 39 de fièvre, un peu le truc. Est-ce que je me concentre? Veux-tu guérir, Clément? Oui. Et on se passe... On se passe du Doliprane, quoi. Non mais c'est une question... Veux-tu guérir? Est-ce que c'est...
Parce que si c'est seulement spirituel, c'est dommage, parce qu'on peut le faire un peu plus tard, quoi. Si vous avez la réponse, dites-moi oui, une petite gastro et en même temps un premier date avec une bombe, ben oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Veux-tu guérir, Clément? Oui, là, je t'avoue que oui, c'est... et sans smecta si possible, parce que c'est dégueulasse. Hop, bam, hop, et j'arrive, et évidemment, ça se trouve, c'est la femme de ma vie, et je ne peux pas la louper parce que j'ai la chiasse, enfin. Donc du coup... Là, le Christ peut m'aider. Là, oui. Là, ce sont des situations, ça, qui peuvent arriver, tu vois. Guérison spirituelle. Mais bon, c'est bon. Apparemment, Monsieur le Christ est trop occupé à faire que du spirituel. En moi. Il est venu jusqu'au fond pour me chercher, et je lui ai donné... Titre. Toute ma liberté, pour qu'il puisse me rendre totalement libre. Cette puissance, elle ne peut pas venir de moi. Elle naît parce que j'ai abdiqué, parce que... j'ai tout lâché. Pardon, et c'est cela. Titre. J'ai 12 ans. Excusez-moi, putain. Je la refais. Non, je vais la garder au montage, ça, je m'en fous. Désolé, j'ai 12 ans. Voilà, tu me dis, il est venu au fond de moi et j'ai tout lâché. Titre, voilà, c'est tout. Que je veux vous transmettre aujourd'hui. Que vous puissiez, vous aussi, faire ce pas et que je sois votre compagnon dans ce chemin-là. Je parle du Christ vivant, cosmique, universel. Le Christ cosmique ? Et tu vas bosser avec du riff, mais c'est exceptionnel. Celui qui traverse toutes les frontières et qui relève toute personne qui le désire vraiment. Voilà comment il agit avec moi. Par les messages, par les guidances, par la prière. Une séance peut suffire, mais parfois pour qu'il y ait un relèvement qui tienne dans le temps, eh bien il faut un chemin d'accompagnement un peu plus long. Parce que à travers ces messages, il s'agit de remettre de la lumière là où vous êtes dans la nuit. À chaque étape, c'est la présence du Christ vivant. Et de la... Moi, après, j'ai des ampoules Philips Hue. Après, avec mon iPhone, je peux mettre de la lumière. Et de la foi, bien sûr, qui permet de tout réordonner vraiment. Et le résultat, je peux vous le dire, il est tout simplement merveilleux. Je le constate tous les jours dans mon travail. Et c'est justement pour ce type de rencontre que j'ai créé la Maison du Royaume. Comprenez bien, ce n'est pas un lieu extérieur, la Maison du Royaume, mais c'est un espace intérieur, à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que tous mes réseaux, désormais, eh bien, portent ce nom, la Maison du Royaume, pour laisser cet amour œuvrer au cœur même de mon travail. Ce n'est pas en plus, c'est pas à côté, c'est au centre. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas simplement une transformation ou un changement de plus, non, c'est un relèvement profond. C'est ce que seul le Christ peut offrir, un changement de modèle intérieur, radical, une vie vraiment nouvelle. Parce que si cela m'a sauvé, moi, eh bien cela peut vous sauver, vous aussi. Et je peux être votre compagnon de route pour cela, dans ce nouveau chemin. Alors, chers amis, si vous sentez que c'est le moment pour vous, eh bien vous pourrez trouver toutes les informations en allant sur mon site internet universbruno.com, qui va vous rediriger directement vers la Maison du Royaume. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, et jusque-là, que la présence qui relève vous bénisse et vous garde. À très vite. On en pense quoi ? Je crois que nous avons le devoir de montrer un visage neuf de la médiumnité, un visage dégagé des oripeaux superstitieux, des vieux manoirs, des grimoires, des clichés qui rebutent tant de monde à notre époque. Ouais, là on est quand même dans le cliché à fond. Donc je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que Bruno s'imagine thérapeute ? Il disait lui-même encore une fois dans son bouquin des choses qui sont contraires aujourd'hui à ce qu'il dit sur les thérapeutes, puisqu'il parlait justement du fait qu'on n'avait pas de mission tous à exécuter. Il fait exactement comme tous les coachs, c'est-à-dire qu'il est différent et meilleur, et il promet exactement la même chose que tous les coachs, c'est-à-dire que c'est le moment de se relever et d'avoir vraiment quelque chose de profond en nous, de transcendant, etc. Le problème, c'est que quand une personne est à ce point incapable de se remettre en question, quel mal elle peut faire aux autres, quoi. Je vais vous lire un petit extrait, et vous allez comprendre comment on peut s'auto-illusionner de certaines choses. Je procède selon ce même principe, que ce soit avec les célébrités dans le cadre de la série sur le web, ou les clients dans mon cabinet. Et je fournis à tous, sans distinction, le même genre de détails personnels. Avec Laurence Boccolini, qui a participé à l'interview Medium, je me rappelle avoir évoqué notamment une petite pièce carrée sous l'escalier de la maison où elle se réfugiait dans son enfance. Ce petit lieu dérobé lui permettait d'échapper un instant aux disputes, aux hontes ou aux punitions. Durant l'entrevue, Laurence me confirma qu'en effet, à cet endroit précis, on ne pouvait pas l'attraper pour lui donner une fessée. Et, dans son cœur, elle avait préservé ce lieu comme un refuge. Les âmes lui ont alors suggéré d'enlever cette défense désormais mentale, cet abri matériel était devenu spirituel, car elle n'avait plus rien à craindre. Laurence en fut tellement soulagée, à la fin de l'entrevue,
Elle m'avoua n'avoir jamais parlé à quiconque de cette cachette. C'était un détail qu'on ne pouvait trouver dans aucune biographie sur aucun site internet, cher Laurence. Regardons maintenant cet extrait vidéo et dites-moi si vous pensez que Bruno va se remettre en question. Vous avez vu des petits signes ou pas? Non. Non. Vous croyez à ça? Non. Pas du tout. Vous avez fait une émission avec Bruno. Vous avez un message. Pardon. Ouh, on va rire. Ça vous fait rire? Ah ouais? On va rire, allons-y. Non, ça vous a pas du tout... Mais c'est pas ça, c'est que j'étais embêtée, quoi. Parce que je voulais pas dire que... Il y avait rien. Il y avait rien. Non, alors je disais, au lieu de dire, je suis un peu déçue, j'ai dit, je suis bluffée, comme beaucoup de gens. Ah d'accord, vous avez menti? Non, j'ai pas menti. Ah parce qu'on a l'impression que vous êtes complètement... Regardez, moi aussi, je connais votre tête, Laurent. Bah, j'étais embêtée parce qu'il me disait des choses et... Le médium, c'est complètement foiré. Ah ouais, il a bien foiré. Bah Ah bon? oui, non. Bah, après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un copain qui s'appelle Clément Fraise. Ah oui. Qui est un très bon mentaliste. Ah bah oui, mais il est très connu. Et qui débunk beaucoup de choses très intéressantes et qui vous montre comment on peut faire ce genre de choses. Je ne suis pas sûre qu'aller dire à des gens dans la rue, votre grand-père vous parle et il vous dit à quel point il vous aime, alors que c'est tout récent, ça aide à faire le deuil. Je veux dire, il y a un moment... Voilà, moi, je n'y crois pas. Donc je ne crois pas à recevoir de l'au-delà, comme disait Eli Kaku. C'est des informations, voilà. Donc je n'y crois pas. Voilà. Bon, on en a parlé des heures avec Laurence en face à face et au téléphone de tout ça, parce que c'est un sujet qu'on aime bien aborder tous les deux. Mais voilà, tout ça pour dire que, au lieu d'avoir... dans sa démystification par mes soins et ceux de mes camarades, une remise en cause, il y a au contraire, du coup, une cristallisation qui se mélange avec de la religion et qui devient un peu plus fermée, un peu plus centrée, un peu plus radicale. Un camarade m'avait dit à l'époque, après tes 3 vidéos, sans déconner, ceux qui y croient encore sont ceux qui méritent d'y croire. Par le terme mérité, il voulait entendre, ils en ont besoin ou envie. Et c'est la vérité, et je pense aujourd'hui que les gens qui, du coup... vont le consulter dans sa maison du royaume, ont peut-être de grandes difficultés qu'il pourrait résoudre avec de véritables praticiens de santé. Qui vivra verra. Mais voilà, c'était important quand même de faire aujourd'hui, 6 ans plus tard, une espèce de... pas de SAV, mais j'ai envie de dire de mise à jour des répercussions d'un tel debunk. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? On a quand même effectivement une société de production qui n'existe plus, des spectacles qui ne se diffusent plus, un médium qui a perdu de sa superbe, un projet d'émission de télé d'après quelques rumeurs que j'ai pu entendre qui serait passé à la trappe, et quelqu'un qui parlait de Wi-Fi et de bande passante et qui voulait se défaire des grimoires et de la superstition, qui aujourd'hui fait de la lumière, du divin, du Christ cosmique. Donc l'évolution de tout ceci nous montre bel et bien que la démystification in fine était probablement utile, et que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour rien. Voilà, parce que souvent on me dit oui, mais alors les vidéos, du coup, Bruno, il est quand même en circulation. Mais on est dans un état de droit, on est dans un état de droit. Je veux pas que n'importe quelle personne sur qui la commu esprit critique mette le doigt se retrouve derrière les barreaux pour 30 ans. Il faut arrêter les bêtises. Donc, il faut qu'il puisse avoir son cabinet, il faut qu'il puisse vivre, mais plus il diffuse largement des idées, plus je pense que c'est notre devoir, à nous autres, de diffuser majoritairement un discours contraire avec des preuves à la clé. Voilà, c'était aussi l'une des démarches que j'ai voulu entreprendre à l'ouverture de cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé en 6 ans après la démystification de Bruno Charvet. Chers amis, pour 12 € par an, un café par mois, bref, 1 € par mois, vous pouvez aider cette chaîne car elle ne marche pour l'instant que par vos dons. Donc n'hésitez pas à passer sur le Tipeee ou sur le Paypal. Actuellement, je vous prépare un nouveau debunk, une nouvelle démystification, toujours avec le fond Art déco, qui ferait passer, je ne vous le cache pas, ceux que j'ai pu faire sur Bruno comme des blagues carambars. C'est vous dire le niveau de conneries qu'on atteint. Pour soutenir gratuitement, abonnez-vous, commentez, partagez. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure. C'était Clément Fraise en léger différé de l'internet. Restez éveillés.